Aujourd'hui, nouveau format d'analyse. On va analyser des shorts YouTube. Dans le principe, c'est pas compliqué, on va se mettre en navigation privée. Voilà, en mode incognito. Et on va aller analyser les tendances, les shorts du moment. Alors l'intérêt c'est quoi? Ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur les tendances du moment. Et évidemment, on va décortiquer ces shorts pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui ont fait que les shorts ont percé. Donc ce format pour toi, ça va être une source d'inspiration. Donc après, tu n'auras plus qu'à t'inspirer des formats tendances, des petites astuces qui permettent de créer des shorts qui fonctionnent. Donc voilà, on analyse, t'as des infos, et après c'est à toi de jouer. Alors, comme la gestion des droits d'auteur entre les shorts et les vidéos longues, c'est un peu différente. Je vais pas pouvoir te mettre la musique, voilà, c'est une petite contrainte à savoir. Je te mettrai, quoi qu'il arrive, les liens de tous les shorts qu'on va regarder dans le descriptif, comme ça tu pourras aller écouter la musique s'il y a besoin. Donc c'est parti, je suis en mode privé et on va aller sur les shorts. Ok, donc ça c'est un petit peu la tendance du moment. Donc tu as une musique très spécifique, tu pourras l'écouter, je te mets le lien en descriptif. Et après tu fais les mouvements comme dans les jeux vidéo, les jeux de combat. Bon là il se passe rien de particulier, ils ont juste repris une tendance. Et ce qui est important... Attends, je coupe la musique parce que j'ai du mal à parler avec la musique en même temps. Donc là le concept il est simple, tu reprends une tendance du moment, après à toi de l'adapter à ta thématique s'il y a besoin, et après tu vas rentrer dans le flux short des personnes qui ont aimé, qui ont regardé ce type de contenu. Parce que disons-le, les shorts ça fonctionne comme ça, si quelqu'un va interagir avec ce contenu, il y a de fortes chances que YouTube propose ensuite à cette même personne ce même contenu. Donc il faut reprendre la musique en question. Alors attention, parce qu'il y a des droits d'auteur sur YouTube Short, il faut que tu reprennes la musique sur la plateforme de création de short, si tu veux pas te faire striker. Et après, à toi de personnaliser au maximum pour que ça rentre dans ta thématique en particulier. Bon, c'est du divertissement, c'est pas adapté à tout le monde, on est d'accord. Si tu fais de l'éducatif, je te conseille pas de partir sur ce type de format, ça n'a aucun intérêt pour toi. Allez, short suivant. Alors, ok, accroche standard. Ouais, d'accord, ok, c'est Nico Capone. Ok. Et le petit effet comique. Bon, rien de compliqué. Sur cette vidéo, tu vois, t'as une accroche, ça c'est très standard. Tu reprends un contenu pour pouvoir créer une accroche qui a fonctionné. Et derrière, tu ajoutes une petite séquence, un effet comique. Là, en plus, là, t'as des visages connus, donc forcément, bon, nous, on n'a pas des visages connus, donc oui, ça marche moins bien. Alors, si on regarde, ok, 20 millions. Ouais, bah, ils ont accroché 20 millions, mais le short a quand même un mois. L'avantage sur YouTube, c'est que les shorts tournent assez longtemps, ce qui est moins le cas sur TikTok ou sur Instagram, où le contenu est un peu plus éphémère. Et ce qui est intéressant sur ce type de short, c'est que déjà tu reprends une séquence, tu sais qu'elle va accrocher parce qu'elle a déjà fonctionné sur TikTok ou sur d'autres réseaux, mais il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole, ça veut dire que ton ciblage, il est international. Donc forcément, là tu as un matériel qui va te permettre de faire beaucoup plus de vues que si tu te restreins à un ciblage français ou un ciblage anglais. Donc tu l'as compris, reprendre une séquence en accroche, une séquence qui a fonctionné sur d'autres réseaux, intégrer une dimension comique après ce short, et tu exclus toute parole pour pouvoir avoir un ciblage le plus large possible. Alors, nos amis chinois, enfin chinois, je sais pas si c'est chinois, mais asiatiques. Là, je vois pas trop la dimension comique. Il vient de voir qu'il y a des œufs cachés sous les nouilles. Elle lui fait, qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse là qu'elle est en train de lui faire? C'est vraiment bizarre. Enfin voilà, je sais pas ce qui se passe. C'est très long. Moi je vois 1 million de likes. Attends, ils ont fait presque 50 millions de vues. Ça fait mal. Nourriture. Nourriture privée. Et ok, il découvre qu'il y avait un gros jambon informe et dégueulasse en dessous.
Ok, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi ça marche, ces trucs-là. Déjà, tu comprends pas le concept, je sais pas, je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Alors c'est peut-être, tu vois la dimension alimentaire, ça marche très bien, les gens qui mangent, je sais pas pourquoi. Alors, en Chine ça marche très bien, chez nous, ils me disent « Hello everyone, this is ASMR food ». ASMR food, attends j'écoute. Je vois pas où est la dimension ASMR. Ils ont juste repris le mot-clé pour être diffusé plus largement. Voilà. Bon, j'arrive pas à tout expliquer. Je sais pas pourquoi, je vois pas la dimension comique, alors peut-être parce que c'est... Alors c'est peut-être plus un humour que je comprends pas, un humour asiatique. Tu peux me dire en commentaire hein, si t'as compris le délire. Parce que je vois pas l'accroche. Je vois pas d'accroche. Bref, on passe à la suite. Je veux pas passer trop de temps sur les trucs que je comprends pas. Je peux pas tout comprendre non plus. Hein. Ok, donc là c'est quoi? C'est de la boxe? Oh, c'est le boxeur MMA. Ok, le gars il s'est fait démonter en 2 secondes. Alors là déjà, on a un sport très populaire. Le sport, ça fait partie des niches qui fonctionnent le mieux sur le format short. Ils ont fait combien? 3 millions. Voilà, ils ont fait 3 millions. T'as le mec hyper balèze. Alors c'est peut-être des gens connus. Moi je connais rien en MMA. C'est peut-être des gens connus. C'est peut-être des gens connus en MMA. Je n'en sais rien du tout. Donc ce qui ferait une accroche encore supplémentaire. Donc ils sont dans le défi, on voit que le gars il est... Ouais... Il est un peu flippé quand même. Et puis après t'as la chute. Paf! Un petit coup de genou dans la tronche et le gars est KO. Donc là c'est l'effet waouh. Donc forcément ça fait réagir les gens vont liker et ça va rentrer dans un circuit de short. Alors attention, problème avec ces séquences sportives, c'est la gestion des droits d'auteur. C'est un peu compliqué d'avoir ces droits d'auteur. Est-ce que c'est peut-être le gars? Non. Ouais, c'est parce que c'est le compte du gars en question. Donc tu vois, effectivement, lui c'est sa tête, donc il aura plus de facilité à pouvoir gérer le truc. Alors du coup il n'y aura pas forcément de droit d'auteur parce que ça doit être ces caméras qui ont filmé la séquence. Donc effectivement, voilà, je connais pas le gars. Si vous le connaissez, dites-moi en commentaire si il est connu. Moi je connais pas. On passe au suivant. Ah, du gaming. Alors là, je vois beaucoup ça. Je le vois beaucoup. En ce moment, ça a l'air d'être assez tendance. Alors, pas qu'en gaming, hein. Je le vois aussi, je l'ai vu dans le foot, il n'y a pas très longtemps. Où tu mets les visages de personnages très connus en haut. Donc là, ça va attirer l'attention. Tu fais, oh, personnage connu. Il faut que tu comprennes par contre très rapidement ce qui va se passer. Donc le défi, c'est de voir dans un jeu, voilà, quel personnage va être le plus efficace pour réaliser un parcours en particulier. Et bon, bah oui, c'est Spider-Man. Voilà, à côté de ses pompes. Donc ça te fait marrer, t'as envie de voir Iron Man ce qu'il peut donner. Lui, c'est Ben 10, ça. Voilà, voir ce qu'il donne. Il se vautre. Et puis à la fin, bah, t'as le Spider-Man. Voilà, qui te fait les trucs, les doigts dans le nez. Et donc ça a fait 2 millions de vues. Donc ce genre de format battle, voilà, c'est assez intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu utilises des personnages connus sur un jeu qui est certainement connu, je connais pas forcément. Mais je pense que certains d'entre vous seront beaucoup plus spécialisés que moi sur ce type de jeu. Alors, des petits chiens. Alors, attends, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Parce que ça c'est encore des Asiatiques. Et les Asiatiques ils sont très très bons. Déjà ils utilisent la bande son Mario. C'est des jeux Mario des années 80. Donc tout de suite t'as une accroche qui est importante pour pas mal de gens. Les animaux, évidemment les animaux ça marche toujours très bien. Voilà, j'arrête là. Ce que je voulais te montrer, c'est le niveau de compréhension. Donc on est à peu près dans le même fonctionnement que le short qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire pas d'audio, pas de parole. Donc t'as un ciblage qui est international. Là tu attaques avec des animaux, les petits chiens. Donc forcément, les animaux, ça marche toujours. Bon, c'est des petits roquets. Je pense que ça marche mieux dans les pays asiatiques. Bon, les roquets en France, voilà, ça
passe moins bien. Évidemment, tu utilises une bande son ultra réputée, ultra connue, la bande sonore de Mario, avec beaucoup d'effets sonores. Il y a énormément d'effets sonores, ce qui va apporter beaucoup de dynamique dans le short. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le premier plan, tu comprends que c'est les chiens qui vont jouer un jeu, et que tu vas avoir des cases et que les chiens doivent passer dans les cases et que les cases vont être de plus en plus petites. Donc ce qui est important, c'est qu'au premier coup d'œil, sans explication, tu comprends les enjeux et ce qui va se passer dans le contenu et tu as envie de savoir si effectivement les chiens vont réussir à passer les différentes étapes. Puis tu as ce dynamisme dans les caméras, ce dynamisme dans les effets sonores qui est génial, quoi, qui retient l'attention. Ils sont très très forts en short, en vidéo, en format court, ces asiatiques. Ça m'énerve! Il va falloir relever le niveau un petit peu, les gars. Bon, allez, le chien, il s'est foiré à la fin. Aussi, il s'est foiré, quand même. Ah, voilà. Bon, celle-là, on en voit beaucoup passer. Bon, rien de compliqué, hein. Tu mets des images avec des adjectifs sur des... Alors, voilà, tu vois, il se passe rien d'autre, hein. Donc, t'as juste les textes, les photos, et là, t'as du mouvement. Voilà, ce qui est intéressant dans ce short, qui est pas terrible, hein, faut dire ce qui est, c'est pas foufou, c'est que déjà, tu fais du transfert d'autorité avec des footballeurs ultra connus, ultra réputés. Tu mets des adjectifs au-dessus de ces footballeurs. Déjà, tu vas créer de l'interaction parce que les gens vont pas tous être d'accord. Tu peux avoir de la polémique dans les commentaires, les gens vont se mettre sur la tronche, et plus t'as de commentaires, plus t'as d'interactions, plus ça va tourner. Et évidemment, le thème populaire du football, ça va forcément fonctionner. Ce qui est intéressant, tu vois, parce qu'il se passe pas grand-chose vraiment sur ce short. Et la personne a été suffisamment intelligente pour intégrer du mouvement. Et le mouvement est tellement bizarre que tu te dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et t'essayes de comprendre, c'est pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mais tu vois le résultat. Attends. Résultat, 14 millions de vues. Donc voilà. Alors tu vois, le concept, il est relativement simple. Tu prends quelque chose de très populaire, tu prends des gens très populaires, tu les qualifies par des adjectifs, voilà, les gens sont d'accord, sont pas d'accord, ça va créer beaucoup d'interactions. Et là, tu intègres un mouvement qui va y avoir un peu de confusion, tu vas pas trop comprendre pourquoi. Et généralement, quand on comprend pas, on va essayer de chercher une explication. Donc on va rester longtemps sur le short en question. Et là, la personne elle va cumuler du watch time et c'est ce qui va faire que sa vidéo elle va être diffusée massivement. Alors tu fais le cocktail commentaire pour l'aspect polémique du short, du mouvement, un mouvement assez bizarre qui va intégrer de la confusion, et puis là, ça va tourner de fou. Et ce gars-là, 14 millions, tu vois, il est déjà à 230 000 shorts, et sa chaîne, j'imagine que sa chaîne est toute récente. Tu vois, elle est du mois de février. Et il fait ça systématiquement, tu vois. Il reprend des footballeurs, il intègre un mouvement un peu chelou, parce que les gens vont pas comprendre ce qui se passe, et t'essayes de créer, voilà, hacker, hard, down. Il fait que ça. Il ne fait que ça. Il a compris que ça marchait. Tu vois, regarde là, il est encore là-dessus. Il ne fait que ça. Et ça marche du tonnerre. Bon, voilà les amis. On va s'arrêter là, je veux pas non plus que la vidéo dure des heures. Donc vous avez vu qu'on a vu plein de concepts, donc ça c'est sûr que c'est short, ça va assez vite. Donc c'est compliqué d'analyser ce genre de choses. J'ai besoin aussi certainement d'un peu de rodage. Mais ce qu'on a vu, c'est que éviter d'intégrer du langage dans les vidéos, ça permet d'avoir une diffusion beaucoup plus large, un ciblage beaucoup plus large. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprenne très très vite au début de votre vidéo les enjeux, ce qui va se passer dans la vidéo en question. Donc là, c'était la vidéo des petits chiens. Et il faut que tu abordes des thèmes populaires. Alors, soit tu reprends des séquences qui ont fonctionné sur les réseaux, soit tu intègres dans une thématique qui fonctionne bien comme le football, et tu as intégré des genres de bizarreries pour essayer de créer de la confusion. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a à boire et à manger, évidemment. Donc à toi de faire le tri, à toi de reprendre les éléments qui t'intéressent pour tes propres contenus, et de remettre un petit peu les shorts français à un bon niveau, parce que tu vois que les asiatiques, ils sont au taquet. J'espère que ce format t'a plu. Bon, moi j'ai besoin encore d'un petit peu de rodage, je pense que ça va aller mieux au fur et à mesure. N'oublie pas le petit like
Voilà, ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt pour d'autres analyses. Les amis, ciao!